vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix des vacances du jour de l'an et de Noël, effectivement, les presque dernières vraies voix sur Sud Radio de l'année 2020, cette année 2020. Avec moi autour de cette table, Jean Dorido, docteur en psychologie, Abdoulaye Kanté, policier, Stella Kamga, étudiante et influenceuse. Là, vous n'êtes pas en train d'étudier ou de passer vos partiels? Tout va bien. Pas d'influence. On a le temps, pas d'influence? Bon, on va essayer de vous en donner en tout cas sur Sud Radio. Les amis, nous allons parler dans un instant d'Emmanuel Macron. Vous le savez, pendant sa campagne de 2017, il a pas été tendre avec, en général, la famille Le Pen. Que je veux autre chose avec vous pour mon pays, mais pas ça, pas ça, pas Vous vous rappelez ce petit remix d'Emmanuel Macron en 2017 pendant sa campagne électorale? Je veux autre chose que Madame Le Pen ou que le Rassemblement National pour mon pays. Pas ça, pas ça, pas ça. L'ambiance a manifestement un petit peu changé. Bruno Roger-Petit, conseiller mémoire, c'est son titre, oui ça existe, du chef de l'État, a déjeuné en secret avec Marion Maréchal Le Pen au mois d'octobre. L'information est parue ce week-end dans le journal Le Monde et ça a fait scandale du côté de l'opposition qu'accuse, soit quand on est à gauche, Emmanuel Macron de draguer l'extrême droite, c'est ce que dit l'opposition de gauche, soit Emmanuel Macron de vouloir tuer tous les partis, c'est ce qui se dit un peu partout. Il y a beaucoup de gêne dans la majorité. Est-ce que ça vous choque, vous, en tout cas, que le conseiller d'Emmanuel Macron ait déjeuné avec Marion Maréchal? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous répondez non à 76% d'entre vous, justement. Tiens, on va en faire le duel au 0826 300 300. C'est l'heure du duel. Quel accueil pour vous, Benoît, au 0826 300 300. Vous nous appelez du Gers, vous allez bien? Oui, bonsoir à vous. Bienvenue. Oui, très bien. Écoutez, après une petite surcharge de foie gras de malgré Gersois, c'est pas encore l'heure de la digestion, mais bientôt. Mais oui, bientôt. Mais en même temps, vous êtes dans le Gers. Écoutez, ce serait triste si vous ne profitiez pas des circuits courts dans cette terre bénie du ciel qu'est le Gers. Alors, est-ce que ça vous choque? C'est vrai que niveau culinaire, le Gers, c'est un circuit court. On a vraiment absolument tout ce qu'il faut. Exactement. Tenez bien, tenez bon, on arrive, mon cher Benoît. En tout cas, revenons à notre débat aujourd'hui. Est-ce que ça vous choque qu'un conseiller d'Emmanuel Macron déjeune en secret avec Marion Maréchal? Oui, ça me choque en partie, mais ça ne me surprend plus. On voit bien la coalition généralisée entre le gouvernement, les journalistes, les syndicalistes, ces pseudo-oppositions politiques qui en fait c'est des idiots utiles. On appelle ça des idiots utiles parce qu'ils servent justement à la réélection de ce qu'on veut mettre en place. On sent que vous n'êtes pas forcément favorable à Emmanuel Macron. Marion Maréchal, vous en pensez quoi, vous? Marion Maréchal, Marion Maréchal, ça vient d'extrême droite. L'extrême gauche est en train de taper là sur Le Pen, mais je crois que Mélenchon a mangé aussi à monsieur Macron il y a quelques jours aussi. Je ne sais pas si Madame Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, elle ne veut plus qu'on l'appelle Le Pen. Marion Maréchal. Peut-être que c'est celle qui a été choisie par M. Attali pour remplacer M. Le Pen, monsieur Macron, je ne sais pas. Alors, je sais pas une femme, la prochaine présidente de la République. Je ne sais pas dans les secrets des dieux, mais j'aimerais savoir. Ça, je sais pas. Je ne sais pas qui choisit qui, mon cher Benoît, mais c'est vrai que, en même temps, imaginez que M. Attali puisse avoir la moindre influence auprès du Rassemblement National, c'est partir peut-être un peu loin. En tout cas, vous n'êtes pas surpris, vous avez l'impression, si je retiens ce que vous dites, Benoît, que Emmanuel Macron cherche à saper l'opposition, quoi. Les oppositions. Quand on voit, je ne sais pas si je suis entendu encore, oui, quand je vois comme le syndicaliste M. Griset qui est passé ministre, c'est quand même assez honteux. Pour moi, quand on est une vraie opposition, on est comme un caillou dans la chaussure. Vous ne le sortez pas pour le mettre dans la poche, vous le sortez pour l'écarter sur l'autoroute. Pas de compromission si on est dans l'opposition, en tout cas pas forcément de compromis avec la présidente. Si on est une vraie opposition, si vous avez vraiment un vrai opposant en face de vous, vous ne faites pas de cadeau. Il faut savoir ce qu'on est, il faut savoir où on habite. On va voir ce qu'en pense, on va voir ce qu'en pense mon cher Benoît, Jean Dorido qui est avec nous pour ce duel, qui va vous répondre. Jean, choqué ou pas choqué? Non, écoutez, je ne suis pas du tout choqué pour plusieurs raisons. D'abord, Monsieur Roger Petit rencontre qui il veut. C'est plutôt l'attitude de la presse qui me choque. J'ai vu passer un tweet d'une journaliste du Monde qui parlait de ça vraiment comme un scandale d'État. Je ne comprends même pas la qualification, dire qu'ils ont déjeuné en secret. Enfin, en privé, effectivement, on aurait pu le dire. Vous avez raison de me reprendre.
Et puis, Marion Maréchal n'est plus une femme politique. Elle a fait de la politique, elle a été députée. Maintenant, elle est devenue patronne d'une école de plus ou moins de sciences politiques. Elle-même explique qu'elle ne veut plus faire de politique, qu'elle veut faire de la métapolitique. Et je trouve au contraire que toujours se méfier de ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est pas du tout bon pareil. signe pour notre démocratie que d'apprendre que, ma foi, un conseiller du président déjeune avec toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques. Il n'y a pas de position sectaire et je trouve que c'est plutôt heureux. Et c'est plutôt heureux pour vous. En tout cas, Bruno Roger-Petit s'en est expliqué. Il dit qu'il a déjeuné avec Marion Maréchal à titre personnel, je le cite, et qu'il voulait savoir ce qu'elle avait à dire et si elle était en résonance avec l'état de l'opinion. Il a rappelé d'ailleurs qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et il dit que c'est à peu près la même chose que quand Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, avait rencontré Éric Zemmour. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'explique. J'aimerais vous remercier, Benoît, de nous avoir appelés. Profitez bien du Gers quand même. Vous avez de la chance d'y être. En tout cas, on vous envie. Et on vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes et une belle semaine de vacances. Ça vous choque ou pas, vous, Stella Kamga? Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je veux dire, ça m'aurait intéressé si Marion Maréchal où Monsieur Petit avait fait la une en disant oui, on l'a vu en train de déjeuner avec un chef, je sais pas moi, d'un groupe terroriste islamiste, je sais pas, ça aurait été intéressant. Là, j'aurais parlé de scandale et même de traîtrise à la République. Mais on parle de deux personnalités, deux Français qui sont peut-être de bords politiques différents, mais qui ont des choses à se dire. Je suis désolée. Ça reste peut-être, comment dire, une opposition au niveau des idées politiques, mais il faudrait quand même qu'on arrête de ramener toutes les petites guéguerres de partis politiques au centre de ce qui peut, je sais pas moi, au centre du débat fait divers de la presse. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant que ça à dire quand même. On va pas s'arrêter là à dire qu'on veut pas l'extrême droite, on veut pas l'extrême gauche, on veut pas la gauche, on veut pas la droite. On en a un peu marre de tout ça. On veut des trucs concrets, on veut des trucs réels. Nous les citoyens, on est juste là au milieu et on se retrouve au milieu de tout ça et on est ballotté comme ça entre la droite, la gauche, l'extrême droite, Monsieur Macron, l'extrême gauche. Et non, on veut du concret. Et je pense pas qu'un déjeuner soit vraiment sujet à faire scandale en plus à la une de la presse, quoi. Même son de cloche pour vous, Abdoulaye Kanté. Non, mais en fait, quand on regarde, c'est qu'aujourd'hui, ici, on s'affiche avec quelqu'un, tout de suite, on est catalogué. Non, en fait, en ce moment, on est dans un monde où il faut être catégorisé, il faut être dans des cases. En fait, on n'a pas le droit d'être avec une personne qui peut-être n'a pas la même sensibilité politique que nous, ou peut-être simplement une autre personne qui pense autrement que nous, tout de suite être catégorisé. Non, j'ai envie de dire simplement que Monsieur Roger Petit, je ne le connais pas. Il mange avec qui il veut, il parle avec qui il veut, tant que effectivement il est toujours droit dans ses bottes. Donc il a le droit de rencontrer les personnes. Pour autant, est-ce que ça veut dire que il va être je me rappelle il n'y a pas très longtemps, Monsieur Mélenchon, il avait rencontré aussi lors d'un dîner de travail Monsieur Macron. De ce que alors effectivement, voilà. Sauf que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc il y a des rencontres comme ça qui sont institutionnalisées. Voilà, institutionnalisées. Ou bien il y a même aussi d'autres rencontres. Les conseillers, on sait très bien que ce sont les œuvres de la politique. Et il y en a, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Si on devait sortir tous les œuvres de la politique, je pense que là il y aurait beaucoup de surprises. Donc, et du plus croustillant, effectivement. Exactement. Donc du coup, cette polémique, voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais vous serez d'accord en tout cas avec Julien qui nous appelle au 0826 300 300 depuis le Val-de-Marne. Bonsoir à vous, Julien. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue sur Sud Radio, mon cher Julien. Vous n'êtes pas choqué, vous non plus? Franchement, non, parce qu'on sait très bien que l'opposition est rencontrée en off, comme on dit. Alors après, il faut savoir si c'est réellement de l'opposition. Parce que très honnêtement, le Rassemblement national, on sait très bien qu'en réalité, c'est de l'opposition contrôlée, comme on le dit très souvent, et que la vraie opposition, elle est blacklistée des plateaux télé, radio, de la presse. Celle-là, on n'en parle pas. Donc très honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt une rencontre de connivence. Un petit peu comme celle avec M. Ruffin, par exemple, où on avait appris il y a quelque temps que M. Macron l'avait rencontré et il devait faire. Je vais juste mettre un petit bémol. Attendez, Julien. Je vais juste mettre un petit bémol. Si, je ne sais pas de quelle opposition vous parlez qui est blacklistée par la télé. Ah bah clairement. Si vous me parlez de la LFI, je pense qu'on les a énormément vus. Ah, par exemple, effectivement. Ça, c'est autre chose. Mais je ne crois pas qu'il parlait. Ah oui, vous parlez de l'Union populaire républicaine ou d'autres partis. C'est de cela que vous vouliez. Là, on ne les voit pas. Mais pas que, monsieur Philippon, on voit très peu. Alors, c'est vrai. Après, c'est vrai, il faut reconnaître. Je comprends ce que vous dites, Julien. Après, c'est vrai que si vous prenez François Asselineau ou par exemple Florian Philippot ou d'autres, les scores de leur parti font pas le même. J'aimerais revenir, sont quand même nettement inférieurs que le Rassemblement national ou la France insoumise. En revanche, j'aimerais revenir sur un point
moi, ça m'intéresse, Julien, justement. Vous dites l'opposition, mais est-ce que pour vous, c'est une représentante politique, c'est une figure de l'opposition, Marion Maréchal ? Julien. Je pense qu'elle est encore jeune, mais comme ça a été rappelé juste avant, elle n'est pas dans le monde politique, puisqu'elle a dit qu'elle se mettait en retraite. Un peu entre les deux, pour quoi. le moment. Elle est entre les deux, elle teste et elle voit effectivement ce qui pourrait être peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, le Rassemblement national est d'accord à peu près sur beaucoup de sujets avec M. Macron. Ils sont pour l'Union européenne, ils sont pour rester dans Schengen, ils sont pour l'OTAN, ils sont pour l'euro. Donc c'est une opposition de façade. Alors que vous, en tout cas, vous êtes favorable, et on l'a bien compris, au Frexit, par exemple, et à la sortie de la France de l'Union européenne. J'aimerais vous remercier, Julien, d'être intervenu sur Sud Radio au 0826 300 300. Le mot de la fin en un instant pour Stella. Oui, alors je tiens à rappeler que Madame Maréchal insiste quand même sur le fait qu'effectivement elle tient à bâtir quelque chose de nouveau où elle peut, recentrer l'esprit de contradiction, l'esprit du débat. Et elle appelle à la table tout le monde, qu'il soit de gauche, de droite, du centre et tout ce que ça comporte comme bord politique. Donc il est normal qu'elle rencontre en réalité toutes ces personnalités politiques-là pour discuter, pour amener tout le monde et pourquoi pas intéresser les gens à son école. Donc oui, à un moment donné, il faudrait qu'on respecte aussi les choix des uns et des autres. Est-ce qu'elle veut faire ça et partie de la politique? Pour l'instant, si c'est un oui, respectons simplement ça, sans pour autant aggraver dans les spéculations de oui, elle veut faire ci, elle veut créer ça. Non, respectons pour l'instant ses choix et on verra bien dans le futur, parce qu'on peut pas juger quelqu'un sur les intentions. On a le temps de voter, de revoter dans ce pays, c'est l'avantage. Exactement. Donc on va pas lui faire un procès d'intention pour l'instant. Juste avant le deuxième débat des vraies voix, Jean Dorido, tiens, vous avez quelques secondes pour me donner la définition exacte de ce terme que vous appelez métapolitique. C'est ce qu'elle a annoncé faire, effectivement, ça. Marion Maréchal. C'est quoi la métapolitique? Alors, c'est pas moi qui l'appelle comme ça c'est un vieux classique. L'idée de la métapolitique, c'est de faire de la politique sur tout ce qui n'est pas politique. C'est faire de la politique sur la culture, faire de la politique dans des romans, faire de la politique dans des films. À la cuisine. C'est faire de la politique sur la politique. En psychologie, on connaît ça sur la métacommunication. On communique sur la communication. On va analyser les échanges dans un couple qui va mal, par exemple. Eh bien, la métapolitique, c'est la même chose. On porte une analyse politique sur ce qui n'est pas politique. En dehors de l'Assemblée nationale ou du débat démocratique, en tout cas. On est des observateurs. On est des observateurs actifs, effectivement, où on politise des sujets qui... j'ai fait de la métapolitique. Mais tout le monde en fait plus ou moins de la métapolitique. Allez, la suite des débats des vraies voix dans un instant. Notre deuxième débat sur cette histoire de Noël absolument scandaleuse qui a ému beaucoup de Français. On vous emmène à Belfort. On va parler de ce jeune musulman qui s'est fait tabasser pour avoir posté des photos de son propre repas de réveillon de Noël. C'est un fils de policier. Il s'est fait tabasser après avoir été attiré dans un guet-apens. On en parle tout de suite sur Sud Radio.